Yop les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e numéro de Cyclisme Actu. En ce mercredi, on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé dimanche sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège. 258 km 500 était au programme avec un duel annoncé et bien sûr tant attendu entre Tadej Pogačar, le meilleur coureur de la planète, et Remco Evenepoel, le Belge, champion du monde en titre. Malheureusement, vous en êtes aperçu dimanche dernier quand vous avez suivi cette course sur vos écrans de télévision, tablette, téléphone ou quoi ces choses encore. Ce duel a tourné vinaigre puisque Tadej Pogačar, à plus de 180 km de l'arrivée, a tapé un trou, victime d'une explosion de la roue qui a conduit à une chute, elle-même qui a conduit à l'abandon du coureur slovène, très en forme en début de saison. C'est un euphémisme, il a été rapatrié dans l'hôpital le plus proche, il a passé plusieurs IRM qui ont révélé 2 fractures au niveau du poignet gauche. Il a été opéré de ce poignet gauche avec succès dimanche dans l'après-midi pendant que ses petits camarades terminaient le 4e monument de cette saison. Tadej Pogačar qui va être obligé d'observer 6 semaines d'arrêt, ce qui n'est clairement pas une bonne chose dans l'optique de sa préparation pour le Tour de France qui va débuter, on le rappelle, dans un petit peu moins de 70 jours, quand on sait qu'en plus dans le même temps Jonas Vingegaard, vainqueur sortant de la grande boucle et principal rival de Tadej Pogačar, lui réalise un parcours sans faute depuis le début de la saison en vue de son seul et unique objectif qui sera bien sûr en juillet sur la plus grande course du monde. C'est vrai que pour Tadej Pogačar, ça sent quand même pas bon, même si on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement parce qu'on le ferait pour n'importe quel coureur et puis surtout parce qu'on a envie d'avoir une bataille pour ce maillot jaune avec Jonas Vingegaard et pourquoi pas avec d'autres coureurs capables de se mêler à la lutte du classement général, parce que comme on le dit si bien, plus on est de fous, plus on rit. Tadej Pogačar qui à l'issue de cette opération du poignet gauche a quand même tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux. D'abord concernant sa chute, il nous dit, et je le cite, « Je suis chanceux de n'avoir que le poignet cassé. Je souhaite également un bon rétablissement à Mickaël Honoré qui est tombé bien plus lourdement que moi. » Un petit mot sympa pour un compagnon d'infortune, geste très classe de Tadej Pogačar. On sait qu'il est assez coutumier du fait, le champion slovène. Et d'ailleurs, il a eu un petit mot sympa également pour le champion du monde, Remco Evenepoel. Félicitations à Remco pour la victoire. Notre bataille devra attendre, et oui, elle devra encore attendre, cette bataille, ce duel, à notre grand désarroi. On l'espère quand même le retrouver, ce duel. Pourquoi pas du côté du Tour de Lombardie. Tadej Pogačar a déjà remporté ce monument à plusieurs reprises, et puis Remco Evenepoel a été victime d'une chute il y a quelques années sur ce dernier monument de la saison, mais on sait qu'il est très à l'aise sur ces courses d'un jour, ces courses longues, et puis on sait que le parcours pourrait quand même convenir au champion du monde belge. La chute de Tadej Pogačar qui a clairement rabattu les cartes, et ça vous en êtes aperçu devant vos écrans de télévision dimanche dernier. Et oui, on s'attendait tellement à un duel et tellement à un contrôle de la Soudal Quick-Step et de la UAE pour que ce duel puisse avoir lieu, notamment dans la Redoute ou dans la Roche au Faucon, qu'on jouait presque perdant samedi, et oui, la veille du départ de la doyenne, lors de la présentation des équipes et du Média-Day, on se disait, il y a Pogačar, il y a Evenepoel, ça va contrôler, ça va être une course cadenassée, clairement on va jouer la dernière place du podium ou les accessites, mais cette chute bien triste et malheureuse du champion slovène, clairement a rabattu les cartes, puisqu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être initier une course de mouvement. Jan Tratnik a été le premier à initier cette course de mouvement, et oui, le Slovène est parti à tenter son atout, il était extrêmement fort, et il a forcé la Soudal Quick-Step à prendre ses responsabilités, parce que personne ne voulait prendre la responsabilité de la course. On a dit à Remco Evenepoel et à son équipe, vous êtes les favoris, t'es champion du monde, t'es tenant du titre, vas-y, démerde-toi. Et clairement, c'était un challenge pour cette équipe Soudal Quick-Step qu'on a plus vu aux avant-postes et au contrôle d'une course sur les classiques et sur les monuments depuis un bon moment, parce qu'on le sait, ils sont quand même en retrait, cette équipe de la Soudal Quick-Step ces dernières années sur les classiques ou sur les monuments, que ça soit sur les Flandriennes, où on voit plus la Jumbo avec en leader Van Aert et l'Alpecin Phoenix avec en leader Mathieu Van Der Poel, et puis même sur les Ardennaises, parce qu'on le rappelle, Julian Lafilippe, ces 2 dernières années n'a pas pu vraiment jouer sa carte sur les Ardennaises à cause de chutes ou de méformes, et puis Remco Evenepoel, cette année, comme l'an dernier, s'est concentré uniquement sur Liège-Bastogne-Liège, donc sur l'Amstel et sur la Flèche Wallonne. On n'a pas eu le poids de la course sur les épaules. Et c'est là que résidait tout le suspense et tout l'enjeu de cette course. Est-ce que la Soudal Quick-Step allait réussir à contrôler l'échappée et aussi les tentatives de mouvement de course initiées par des équipes et notamment des outsiders? Et la réponse, ça a été un oui, et un énorme oui, parce que cette équipe de la Soudal Quick-Step a été parfaitement manœuvrée et managée par Remco Evenepoel, qui avait preuve d'un calme olympien. Il aurait pu
peut-être se frustrer, s'impatienter, se stresser Remco Evenepoel après la perte de Tadej Pogačar et cette équipe UAE qui n'a plus voulu faire le travail. D'ailleurs, cette équipe UAE qui s'est complètement noyée après l'abandon de son leader. Et ben non, cette équipe Soudal Quick-Step, emmenée par Remco Evenepoel, qui a clairement conduit son équipe avec une main de fer, oui, cette expression, main de fer dans un gant de velours, prend tout son sens avec Remco Evenepoel lors de cette doyenne. Il a parfaitement managé son équipe et surtout, ses équipiers ont fait le boulot, que ce soit Julien Alaphilippe ou autre. Clairement, on a amassé un sacré travail et ça a permis à l'ami Remco Evenepoel de pouvoir porter l'estocade, mais cette fois-ci dans le col de la Redoute. Et oui, l'année dernière, il avait fait la différence lors de la Roche au Faucon. Cette année, c'est un petit peu plus loin de l'arrivée, lors du col de la Redoute. Remco Evenepoel, il se sentait fort, très fort, et il a placé son accélération, porté l'estocade. Il a lâché tout le monde de sa roue, il a fait exploser le groupe dans lequel il était. Malheureusement, pour le champion du monde belge, son attaque était beaucoup moins tranchante que celle opérée un an auparavant dans la côte de la Roche au Faucon. Il s'est rassis 50 mètres avant le sommet de cette côte de la Redoute et ça a permis à Tom Pidcock d'amortir l'attaque et l'accélération de Remco Evenepoel pour revenir dans la descente de la côte de la Redoute. Malheureusement pour Tom Pidcock, le Britannique champion du monde de cyclocross en 2022, il a été victime une nouvelle fois du kilométrage. Il l'a dit et répété à qui voulait bien l'entendre. Il a du mal avec ses courses longues. Certains auraient pu penser que c'était du bluff, mais au vu de l'explosion monumentale de Tom Pidcock dans la roue de Remco Evenepoel dans un faux plat, alors que ce dernier était clairement au train, on peut se dire que Tom Pidcock n'a clairement pas bluffé. Remco Evenepoel, ne voyant plus l'ami Tom Pidcock dans sa roue, a porté une nouvelle accélération, comme quoi il en avait encore clairement dans les jambes. Et Remco Evenepoel derrière a tout simplement écœuré la concurrence pour terminer avec 1 minute d'avance. Tom Pidcock qui va quand même sauver l'essentiel, c'est-à-dire la 2e place. Et oui, à nouveau sur le podium du Nardennaise et pour la première fois sur le podium d'un monument, si je ne dis pas de bêtises. La 3e place et le podium est pris par Buitrago qui, je le rappelle, a remporté une étape sur le Tour d'Italie. Il est un garçon qui se révèle et qui est en train de monter en puissance et qui, pourquoi pas, pourrait un jour se mêler à la lutte pour la victoire sur ce genre de classique ou sur ce genre de monument. À noter aussi quand même les bonnes prestations des Français. Valentin Madouas qui termine 5e, il a eu une campagne de classique assez délicate, le Français de la Groupama FDJ qui avait terminé 3e du Tour des Flandres l'an dernier, et là il termine sur une bonne note, 5e, c'est plutôt pas mal. Et Guillaume Martin qui va chercher une 6e place, et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, Guillaume Martin qui est clairement en difficulté en ce début de saison, qui là va trouver un peu de confiance et de réconfort avec cette 6e place. À noter la 10e place de Marc Hirschi qui est le premier UAE, si je ne dis pas de bêtises. Bref, une course remporté de main de maître par Remco Evenepoel, même si, comme tout le monde, j'attends bien sûr une confrontation directe avec les meilleurs coureurs de la planète, que ce soit sur des classiques ou sur des monuments, parce que Remco Evenepoel, on aura beau dire ce qu'on veut, pour l'instant, il n'a jamais battu Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert ou même Tadej Pogačar sur une classique ou sur un monument, puisque on peut pas vraiment compter en victoire un abandon d'un principal concurrent. Donc c'est vrai que comme beaucoup de monde, j'attends de voir Remco Evenepoel confronté au gratin du peloton mondial. Le garçon est bon, très bon, mais c'est vrai que pour l'instant, que ce soit sur les classiques ou sur les grands tours, il n'a pas vraiment été confronté face aux meilleurs mondiaux, Jonas Vingegaard ou Tadej Pogačar pour ne pas les citer sur les grands tours, et bien sûr sur les classiques face à Van Aert, Van Der Poel et bien sûr ce même Tadej Pogačar. Donc on espère vraiment que sur le prochain Tour de Lombardie, il y aura du monde, pourquoi pas, pour concurrencer Remco Evenepoel, et surtout sur la doyenne l'an prochain, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on a une doyenne qui est un petit peu délaissée. C'est vrai que la dernière très belle édition, c'était 2020, c'était 2021, et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a quand même une doyenne qui est malheureusement un petit peu délaissée par tous les meilleurs coureurs de la planète, et c'est vrai que ça laisse des ouvertures, et on espère forcément que l'an prochain, on aura vraiment un plateau royal. En tout cas, victoire du champion du monde belge. J'espère que vous avez apprécié cette course. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos sentiments aussi, de ce que vous avez apprécié, un petit peu moins apprécié, cet abandon de Tadej Pogačar, comment vous l'avez jugé, et aussi comment vous jugez Remco Evenepoel par rapport à cette forte concurrence des 4 fantastiques ou 3 fantastiques, Tadej Pogačar, Van Der Poel et Van Aert. Ça m'intéresse aussi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et bien sûr pourquoi pas d'agrandir sa communauté, vous connaissez les bails désormais. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.